Ces temps-ci, l'électrification est à la mode. Alors Mini nous présente cette Countryman Cooper SI. C'est pas une pure électrique, c'est une hybride rechargeable, histoire de conférer à ce crossover citadin une polyvalence au top. Mission accomplie ou pas, c'est ce qu'on va voir dans cet essai. Marque urbaine par excellence, Mini aura bien tardé à se lancer dans l'électrification. Ce Countryman Cooper SI est en effet la première Mini de grande série à recevoir une propulsion électrique. Ce groupe hybride rechargeable combine un 3 cylindres 1,5 litre turbo de 136 chevaux à un moteur synchrone de 88 chevaux. L'ensemble développe une puissance cumulée de 224 chevaux et procure également 4 roues motrices, le moteur électrique étant installé sur l'essieu arrière. Esthétiquement, bien peu de choses distinguent ce Countryman hybride des modèles classiques, mis à part quelques logos jaunes par-ci par-là. Dans l'habitacle, on remarquera de menus compromis. Présence des batteries sous la banquette oblige, celle-ci n'est plus coulissante. Quant au coffre, il perd 45 décimètres cubes du fait de la greffe du moteur électrique. Alors cette Mini, elle se recharge en 2h30 à 3h15, ça dépend le type de prise que vous avez. Et avec ça, normalement, avec une charge complète, selon Mini, vous faites 42 km en mode 100% électrique. Est-ce que c'est vrai? On va aller le vérifier. Le système hybride propose 3 modes de fonctionnement. En mode Auto e-Drive, l'électronique pilote les deux moteurs au mieux. En mode Max e-Drive, on conduit en 100% électrique. Enfin, le mode Safe Battery préserve la charge en vue d'une utilisation électrique ultérieure. Mais au fait, les 42 km d'autonomie promis en électrique sont-ils au rendez-vous? Eh bien pas tout à fait. En conditions réelles, il faudra plutôt tabler sur à peu près 30 petits kilomètres d'autonomie. Bon, il n'y a pas vraiment de quoi rougir, hein. On est dans la moyenne des hybrides rechargeables. Ce qui frappe surtout, c'est que ce système, il est vraiment bien géré. Et notamment, il utilise les données du GPS pour exploiter au mieux la charge de la batterie. Un exemple, vous arrivez en bas d'une côte et derrière, il y a une descente. Ça, le GPS le sait. Du coup, le système hybride utilisera au maximum l'énergie électrique dans la côte, sachant qu'il pourra en récupérer une bonne partie dans la descente. Malin. Côté performance, les 224 chevaux affichés sont relativement théoriques. Ils supposent que la batterie est suffisamment chargée et que la vitesse n'est pas trop élevée. Dans le cas contraire, c'est le 3 cylindres de 136 chevaux qui fait l'essentiel du boulot. Du coup, le 0 à 100 km/h annoncé en 6 secondes 8 apparaît un brin optimiste. Au final, cette Mini, elle envoie des messages assez contradictoires. Parce que d'un côté, c'est une hybride et elle est assez lourde, donc elle incite plutôt à une conduite apaisée, en douceur, presque de l'éco-conduite. Et de l'autre, ça reste une Mini, avec sa direction très directe, ses suspensions vraiment fermes. Du coup, elle est un peu schizophrène. Le Countryman Cooper SI a le mérite d'apporter une offre inédite sur le segment des petits crossovers. Mais si l'on est convaincu par l'agrément de sa motorisation hybride, son manque de confort n'en devient que plus flagrant. Quant au tarif, il apparaît très élevé.